Mes chers pèlerins de l'Espérance, bienvenue à la paroisse Saint-Augustin du Cap. Bienvenue. Ah, vous ne reprenez pas. C'est la paroisse Saint-Augustin qui nous accueille et on vous souhaite la bienvenue. Avant le début de cette célébration eucharistique, nous voulons dire un grand merci à la Bienvenue qui a bien voulu nous recevoir au sein de sa paroisse pour cette traditionnelle rencontre du lundi de Pâques, Pâques en fraternité. Après le pèlerinage à Notre-Dame du Gabon, Notre-Dame des Anges, nous voici réunis pour dire merci à Dieu, en action de grâce pour tout ce que nous avons reçu, pour les bénédictions, pour les grâces, pour ce temps d'espérance que nous avons vécu avec la bienheureuse Vierge Marie, mais aussi sous le regard bienveillant de son Fils. Mais avant de commencer cette célébration, je voudrais que nous prenions un temps de silence pour remettre entre les mains du Père l'âme de notre bien-aimé Pape François qui s'en est allé. Il a vécu au milieu de nous, serviteur de Dieu, celui qui tenait les clés confiées par Pierre, s'en est allé et désormais il repose auprès du Père. Nous allons prier pour lui au cours de cette Eucharistie, afin que le Seigneur non simplement nous accorde un nouveau pape selon son cœur, mais aussi pour que le pape François puisse intercéder pour chacun de nous là où il se trouve. Commençons cette célébration eucharistique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En entrant dans cette célébration eucharistique, en cette belle action de grâce et en ce lundi de Pâques, implorons le pardon de Dieu. Supplions le Très-Haut de nos corps en pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Seigneur Dieu, tu fais grandir sans cesse ton Église en lui donnant de nouveaux enfants. Accorde-leur de te servir et d'être fidèles par toute leur vie au sacrement qu'ils ont reçu dans la foi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, son Fils notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne sans pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frère, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a cru d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oh
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Tandis qu'elles étaient en chemin, quelqu'un des gardes allait en ville annoncer au grand prêtre que tout ce qui s'est passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant: Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Acclamons pour le Christ ressuscité. Mes chers frères et sœurs, à travers les 4 coins du globe terrestre, tous les chrétiens catholiques et ceux d'autres églises se sont réunis pour célébrer la résurrection de notre Seigneur. Jésus qui a été livré par l'un des siens, qui a été cloué sur le bois, qui a été mis au tombeau, a vaincu la mort et est sorti victorieux de ce lieu ténébreux, de ce lieu obscur. Et nous avons tous acclamé, nous nous sommes tous réjouis de sa résurrection d'entre les morts.
Jésus ressuscité nous apporte la joie. Jésus ressuscité nous apporte l'amour. Jésus ressuscité nous apporte surtout la paix. Comme il le dira dans les lectures que nous suivrons tout au long de cette octave de Pâques, la paix soit avec vous. Le Seigneur, en le disant à ses disciples, nous le dit aussi. Le Seigneur aujourd'hui, en saluant ces femmes, il envoie à leur cœur un message de joie. Ayant suivi le Christ pendant de nombreux mois pour certaines, des années pour d'autres, elles étaient comme dans la tristesse. Le Seigneur, en les saluant, leur donne une mission. Allez dire à mes disciples de me précéder en Galilée. La mission que Jésus, le ressuscité, donne à ces femmes, c'est la même mission qu'il nous donne aujourd'hui à la paroisse Saint-Augustin du Cap. Allez dire à tous les autres frères et sœurs que Jésus est réellement ressuscité, que Jésus est venu apporter la joie là où il y avait la désolation, la libération là où il y avait la captivité, la guérison là où il y avait la maladie, la délivrance là où il y avait toute forme d'envoûtement, de maléfice et d'attachement. Oui, le Christ est vraiment ressuscité. Il est ressuscité pour moi, il est ressuscité pour toi, il est ressuscité pour tous les chrétiens à travers le monde. Et cette résurrection doit être palpable, doit être visible. Et c'est chacun de nous, comme chrétiens, qui devons être les témoins vivants de sa résurrection. Les temps de la passion sont terminés. Les temps de l'agonie sont terminés. Les temps de privation sont terminés. Désormais, nous devons suivre le ressuscité. Nous devons marcher avec la lumière de la résurrection qui nous accompagne partout où nous sommes. Nous devons être ces témoins visibles, concrets, palpables, dans nos maisons, dans nos services, dans nos familles, dans nos villages, dans nos quartiers et dans cette nation qui nous accueille et qui nous réunit ou qui est la nôtre. Nous devons être les signes visibles de l'authentique résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Un homme et une femme qui a réellement connu la résurrection ne peut pas continuer à être triste, ne peut pas continuer à être dans la lamentation, ne peut pas continuer à être dans le mensonge, dans les formes de justice. Le Christ, par sa résurrection, nous apporte tout cela. Oui, et en cela, nous nous réjouissons de la vie du Saint-Père, lui qui a servi Jésus-Christ jusqu'au dernier jour. Il a eu la grâce de pouvoir célébrer avec tous les chrétiens du monde la résurrection du Seigneur. Et certainement, il a levé les mains vers le Seigneur et il a dit comme le Dieu Siméon, maintenant ton serviteur peut aller se reposer en paix. Oui, il a dit au Seigneur parce qu'il a servi son Église. Il a servi l'Église à travers son pontificat et maintenant il mérite une place de choix auprès du Père. Il aura combattu le bon combat. Le combat de la maladie ces dernières semaines. Depuis le mois de février, nous savons qu'il avait une santé chancelante. Mais jamais, au grand jamais, il n'a baissé les bras. Il est resté fidèle à lui-même, donnant des paroles de consolation, de réconfort à tous ceux et celles qui étaient malades. Et nous nous souvenons du jubilé des malades la dernière fois, comment lui-même a su, malgré son état de maladie, apporter consolation et réconfort à ces hommes et ces femmes qui souffraient, alors que lui-même faisait l'expérience d'une souffrance profonde dans sa chair. Il a combattu et maintenant le Seigneur lui réserve une place de joie auprès de lui. Puisse-t-il reposer en paix et qu'il intercède pour chacun de nous afin que ici et ailleurs, ainsi soit-il. Amen. Amen.
En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, 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 nous t'en prions. Écoute-nous, Seigneur, 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 nous t'en prions. Écoute-nous. Seigneur ressuscité, affermis ton Église dans la joie pascale. Qu'elle proclame avec foi que tu es vivant et qu'elle témoigne de ta paix dans le monde. Seigneur ressuscité, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Écoute-nous. Toi qui fais toutes choses nouvelles, inspire les dirigeants des nations, qu'ils œuvrent pour la justice, la paix, le respect de la vie. Seigneur ressuscité, nous t'en prions. Toi le vivant, visite ceux qui souffrent, ceux qui doutent ou désespèrent. Qu'ils trouvent auprès de toi réconfort et espérance. Seigneur ressuscité, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Écoute-nous. Christ ressuscité, fais de notre assemblée un peuple ressuscité, attentif aux autres et fervent dans la foi. Seigneur ressuscité, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Écoute-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La paroisse Saint-Augustin-Lucas nous accueille généreusement. Et nous avons la grâce que la première messe après la Pâque soit célébrée ici. C'est le moment de faire preuve de générosité aussi à l'endroit de cette paroisse qui nous accueille, afin que la mission portée par le Père curé, son vicaire, et tous ceux et celles qui viendront ici portent tout du fruit et du fruit qui démarre. Dieu aime ceux qui donnent avec joie.
I
qui est la source de toute cette beauté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de l'Église. Nous élévons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe de l'ouvrir en grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la vérité dans la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est vraiment ressuscité, on va chercher parmi les morts. Il est vivant comme il a promis. Alléluia. En faisant ainsi mémoire la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la cause du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Heureusement, nous te demandons qu'ayant par au corps et au sang de Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde, qu'elle a grandi dans la charité, nous avec notre archevêque Jean-Patrick Dubava et tous les évêques, les prêtres et diacres. Souviens-toi aussi des baptisés du Pâques, que tu as fait naître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi en dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement ce jour de notre Saint-Père, le Pape François, que tu as choisi comme pasteur de ton Église universelle et que maintenant tu as appelé auprès de toi. Donne-lui de reposer maintenant dans la communion du sang. Exprime-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillant la lumière de ton visage. Que nous tous enfin, spécialement pour l'Église qui implore l'avènement d'un pasteur selon ton cœur, nous implorons ta bonté. Sur cette communauté venue qui est avec nous ce matin, nous implorons ta bonté, ta protection et ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, nos saints patrons, et les saints de tous les temps, Saint-Augustin, qui en fait devant les hommes nous impartent la vie éternelle, et que nous chantions tellement de ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne
délivre-nous de toi, le Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À la paix de toutes les preuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix qu'on nous a vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, donnons-nous un signe, une ambassade, une accolade de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Devenons que nous recevons le corps et le sang du Christ. Amen.
Seigneur. La grâce du mystère pascal, Seigneur, nous t'en prions, surabonde en nos cœurs, puisque tu nous as mis sur le chemin du salut éternel. Rends-nous dignes de tes bienfaits, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avons aussi une de nos sœurs qui en ce jour célèbre son anniversaire de naissance. Et nous allons prier pour elle. Nous allons demander que le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour elle. Nous allons invoquer sur elle l'Esprit Saint. Je vais demander à la chorale de chanter pour Aïssa qui avance, pour que nous puissions prier pour toi, pour qu'en ce jour le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir un an de plus, grâce et bénédiction surabondent dans ta vie. Chorale, chant à l'Esprit Saint. Dieu de paix, Dieu de communion, Dieu d'élévation. Parce que ça t'évente Raïssa qui en ce jour célèbre son anniversaire de naissance. Nous te prions, Seigneur, que la Vierge Marie, la coupe de ton manteau viscéral de toute pénitence, et l'introduise dans la victoire du Christ ressuscité. L'esprit de lumière, l'esprit de feu, l'esprit de joie, l'esprit de paix, l'esprit d'accomplissement, l'esprit de bénédiction t'accompagne sur la mort dans ta vie. Que le sang précieux de Jésus qui a versé sur le bois de la croix, que de l'être ici et maintenant sur toi. Que ta vie aille de grâce à grâce, bénédiction, bénédiction, de lumière à lumière. Que Raphaël accorde de toi le protecteur, que Raphaël accorde de bénédiction de ton sang. Que Michel accorde de t'accorde la protection. Que Gabriel accorde ta bonne éternelle. Et que tu, qui es riche en grâce, t'accorde sa pleine bénédiction et protection du ciel. Amen. Vous asseoir avant le mot du Père curé. Nous allons inviter Pascal pour les directives pour la suite du programme. Par la suite, celui qui nous accueille, qui a bien voulu que nous puissions célébrer l'Eucharistie dans cette paroisse, nous dira un mot et après nous aurons la bénédiction finale. Christ a ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ a ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Pour ceux qui arrivent pas pour la première fois, ils ont l'habitude, donc ils connaissent, on va quand même rappeler les consignes pour les anciens et les nouveaux. Donc, on demande à tout un chacun d'être attentif à toutes les consignes qui vont nous être données par Alice. En principe, les pancartes de toutes les fraternités ont déjà été installées à la plage. Lorsqu'on arrive, on reconnaît sa fraternité, on s'installe. On demande aussi aux parents de veiller sur les enfants. Le
nous sommes bien arrivés et on peut tous repartir comme nous sommes arrivés. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Les pancartes sont déjà installées tout le long de la plage. Donc chaque pèlerin demande fraternité. Et chacun doit surveiller chacun. C'est-à-dire que tout le monde aura un regard sur tout le monde. Et pour ceux qui savent nager, ne pas nager de la noyade. Donc on reste pour... Et on sera tous au même moment et on sortira tous au même moment. Je pense que vous avez passé. Nous avons tous au même moment, et on sortira tous au même moment. Donc les grands maîtres nageurs, ce n'est pas de ce côté, peut-être sur notre site. Après Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Alors, Père Aris, ainsi que tous les pèlerins d'Espérance, en mon nom propre et au nom de toute la communauté augustinienne du Cap et Syrias, je viens vous réitérer les mots de bienvenue. Bienvenue à tous. Merci mon Père. Le Cap, notre paroisse, comme vous le constatez, est disponible et ouverte. Nous sommes dans la joie de vous accueillir aujourd'hui en cette fête de Pâques, malgré l'annonce qui est tombée du Saint-Père qui nous a laissé. Et nous sommes heureux de vivre ce temps de Pâques avec vous. Le Père l'a appelé tout à l'heure, c'est une tradition pour vous et une résistance pour nous. Tradition parce que chaque année qui vous arrivez ici, moi c'est ma première année ici, j'ai quelques mois, donc pour voir le signe du tien, on connaît ma paroisse. Et comme vous venez de toutes les paroisses de Libreville, nous soyons tous Libreville. La paix du Christ. Amen. Donc, n'attendez pas, c'est là aussi une invitation, mais n'attendez pas seulement que le lundi de Pâques. Venez chaque dimanche. Non, faites un peu. Voilà, venez passer des journées aussi. La paix du Christ. En tout cas, nous allons essayer d'être là avec vous jusqu'à la mais on va essayer. Donc, merci encore et bienvenue. Merci la Terre. Nous applaudissons pour le Père qui l'accueille. Comme il est nouveau ici, comme il est nouveau à la cuisse de la bas, vous voyez que chacun, on est là, on est vraiment magnifique pour nous, c'est une grâce qui est là depuis 7 mois, on est là depuis 5 mois. Donc vous voyez bien que c'est vraiment une grâce pour nous de vivre cette expérience ensemble. Nous allons nous lever pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques. Et notre volonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide, prendre part en exultant au fait que s'accomplisse dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours.